Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre nouveau rendez-vous multisport sur Télé Grenoble. G-Sport, c'est tous les mercredis à 18h15 et 21h avec notre complice de Télé Grenoble, Mathias Arès, chroniqueur sportif. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va ? Ça va très bien. Mais ouais, on a plein de bonnes nouvelles ici et un beau sourire. Alors pour cette saison et certains athlètes, eh bien 2019-2020, c'est très particulier. Certains athlètes vont donc être en route pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Beaucoup ne le savent pas. Elle sait déjà qu'elle ira. Laura Tarantola a décroché son ticket gagnant pour les Jeux Olympiques. Laura Tarantola, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de te retrouver ici avec donc cette très bonne nouvelle. Tu vas donc défendre les couleurs de la France et aussi celles de ton club, l'Aviron grenoblois. C'est déjà dans quelques mois. Pour l'instant, tout va bien ? Tout va très bien. Merci de m'avoir invitée. Mais avec plaisir. On t'avait déjà rencontré l'an dernier, auréolée d'un titre de championne du monde. Cette fois-ci, c'était en skiff. On revient vers ton aventure dans quelques instants. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir donc de la semaine, Mathias, un joli top. Et c'est de la course en altitude. Et c'est donc le record qui est tombé. Mais c'était son propre record à Axelle Gachet-Mollaret. Elle a battu dimanche son propre record du monde du kilomètre vertical. Elle l'a même battu de plus de 30 secondes sur la marque de 34 minutes et 1 seconde. Elle remporte donc cette verticale du Grand Serre organisée par le célèbre Atma Singh qui lui a fait une jolie prime record de 2000 €. Axelle a 27 ans et elle détient le globe de cristal de ski alpinisme. Elle porte la vitesse ascensionnelle à 1700 mètres de dénivelé par heure. On est pas mal là, de dénivelé positif bien sûr. C'est une très très belle performance. Oui, absolument. On salue aussi la première victoire du PVBC quand même. Et oui, enfin une première victoire pour le PVBC, c'est en Coupe de France de basket. Elles sont toujours avec les pros vu leur finale de l'année dernière. Et puis c'est une très très belle performance surtout puisqu'elles éliminent Montbrison qui est une équipe de deuxième division, donc juste au-dessus. Et elles retrouveront au tour prochain Toulouse qui évolue également à ce niveau-là. Absolument. On reparlera aussi très bientôt de la belle saison qui s'annonce aussi pour la tronche Mélan. Les Centaures, nos footballeurs américains, ils n'ont pas repris la saison, mais on commence déjà à beaucoup parler d'eux. Pourquoi ? Il y a une belle nouvelle puisqu'il y a 2 Centaures qui vont rejoindre l'équipe de France. Donc c'est Kéfil Ossény et David Trévisan qui ont été appelés en bleu pour affronter le 13 octobre prochain la République tchèque. Voilà une première échéance pour ces Centaures avant le début de la saison. Ça fait toujours plaisir. Oui, et il y a aussi un autre Centaure, un ancien Centaure qui fait parler de lui puisqu'il se trouve actuellement au Japon avec l'équipe de France de rugby. C'est un préparateur physique, c'est Thibaut Giroud qui était donc sur le banc de l'équipe de France ce mercredi pour la victoire face aux États-Unis. On lui fait un joli coucou. Oui. C'est peut-être, paraît-il, un cousin d'eux. Oui, il est de la famille de un certain champion du monde de foot d'ailleurs, ils ont à peu près le même nom. Et c'est aussi un ancien bobeur qui a réalisé d'ailleurs les Jeux Olympiques à deux, bobeur à deux avec Bruno Thomas. Je crois bien que c'était à Vancouver. En tout cas, un garçon à découvrir, un CV absolument hallucinant. L'image de la semaine. Qu'est-ce que c'est ? L'image de la semaine, c'était vendredi soir, un peu avant la réception du stade Malherbe, jeudi soir, avant la réception du stade Malherbe de Caen, sur les quais de l'Isère, comme vous pouvez le voir. Les Red KO 94, donc 25 ans cette année, c'est le groupe de supporters, les ultras du GF38, les habitués de la tribune ouest qui ont mis le feu, on peut le dire avec ces images-là, et également pendant le match, puisqu'il y a eu tout un tas d'animations, des tifos, des banderoles, des fumigènes, c'est un mot un peu tabou, il ne faut pas dire... Ouais. C'est joli de loin, mais ça coûte cher. Voilà, ça coûte aussi un petit peu cher au club. En tout cas, c'était une belle fête au Stade des Alpes qui s'est conclue par une victoire, on le sait. Donc voilà. Des belles images et puis c'est vrai, un public hyper fervent. Ils ont toujours été là, même en CFA2. Toujours fidèles, même en CFA2, même en CFA. Ils ont toujours accompagné le club dans les bons et les mauvais moments. Absolument. 94, c'est une grande année, Laura. C'est vrai que même hors cadre, tout le monde est de 94 ici sur ce plateau. Voilà. Allez, le chiffre de la semaine, c'est 260 et c'est le nombre de participants au trophée René Saby. C'est un nombre record d'ailleurs puisque c'est un tournoi de golf qui rassemble le plus grand nombre de participants ici en Isère. C'est un trophée qui est organisé par Bruno Saby, le pilote automobile, pour l'association Isère Espoir contre le cancer, en mémoire de son épouse Renée et pour faire reculer le cancer. Cette édition record donc devrait permettre de
récolté une somme de 50 000 €. C'est aussi un record décidément et c'est de mieux en mieux chaque année. Et donc, écoutez, Bruno Sabi nous en dire plus sur ce tournoi d'exception. On est très très content parce que c'est la 8e édition, ça progresse chaque année. Et on en est même arrivé à presque refuser du monde, tellement ça se passe bien. On rajoute des journées chaque année. Avant, on avait fait sur une journée, après sur 2. Maintenant, on est sur 3. On fait pratiquement le plein. L'année dernière, on avait fait plus de 45 000 € de recettes, ce qui est assez exceptionnel pour ce genre d'événement. Et j'espère que cette année, on va battre des records aussi. On apprécie, il y a de la générosité dans la région, il y a beaucoup de prise de conscience parce que tout le monde est malheureusement touché par le cancer. Pour le golf, on est carrément la compétition la plus importante maintenant sur la saison. Donc on a 260 participants sur 3 jours. Et cette année, donc pour une première pour le cross, on a dépassé les 150 coureurs, ce qui est encourageant pour l'avenir. Non, on a fait une première qui est pleine de promesses. Et Bruno Sabi qui n'avait remporté le Monte-Carlo en 88, le Dakar en 93. À 70 ans, le jeune homme sera au volant du Monte-Carlo historique du 30 janvier au 4 février prochain, en portant encore les couleurs de cette association Isère et Sport contre le cancer. Allez, le mag de la semaine, c'est un zoom sur les brûleurs de loup. Mathias, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé énormément de choses sur la patinoire Pôle Sud mardi soir, une soirée un peu incroyable. C'est des faits de match, hein. Par exemple, il y a l'arbitre qui s'est blessé, c'est des choses qui arrivent rarement. C'est triste, ouais. C'est triste, ouais, on l'a vu quitter Pôle Sud dans une ambulance. Il y a également eu du brouillard sur cette glace de Pôle Sud, comme on va le voir sur ces photos de Fabien Baldino. Voilà. Salut. Exactement. Donc, il y a également eu une coupure de courant. Ça ne vous a pas échappé. Il y a eu du tonnerre sur Grenoble ce mardi soir. Un peu de vent. Un peu de vent aussi. Donc, on s'est retrouvé un joli moment dans le noir. C'était bonne ambiance, hein. C'était une soirée étudiante. Donc, quoi qu'il arrive, ça a chanté dans les travées de Pôle Sud. Mais malheureusement, la lumière n'est revenue qu'au 3e tiers. Donc, il y a eu un 2e tiers totalement un peu obscur. C'est pas la qualité des images de Télé Grenoble qui est mauvaise, on vous le promet. Voilà, une soirée un petit peu particulière qui s'est terminée par une victoire quand même des brûleurs de loup 9-5. Beaucoup de buts marqués, mais beaucoup encaissés aussi. On sait que des fois, ça se termine en 1-0, 2-1. 14 buts dans la même soirée, c'était un petit peu beaucoup. Oui, il y a eu de l'animation, ça c'est sûr. On rappelle, c'est quand même très sérieux, bien sûr. Hein, c'est une soirée étudiante, il n'y a pas de lumière. Mais n'empêche, c'est un championnat, c'est la Ligue Magnus. Les brûleurs de loup sont tenants du titre et veulent bien le défendre aussi. Il y a beaucoup de matchs aussi dans une semaine, donc ça ne doit pas être évident, sachant qu'en plus, un match de hockey, c'est pas très court. Donc voilà, ça a dû prendre pas mal de temps. Côté résultat, 9-5, c'est bien. C'est quand même 5 buts. C'est quand même 5 buts. C'est un match qui était un peu à l'image du début de saison, en tout cas en Magnus des Grenoblois, hein, selon Edo Terglav. Dès qu'il y a eu des errances défensives, les brûleurs de loup ont été sanctionnés. Mais quand ils ont voulu accélérer, ils ont aussi été capables de mettre des buts à cette équipe de Briançon qui flirte avec le bas du tableau de Ligue Magnus de cette saison, mais qui ne descendra pas, puisqu'on le sait, comme Lyon a fait défection à ce championnat, même s'il termine 11e, ils ne descendront pas. Mais globalement, voilà, on va retenir sur les quelques matchs qu'ont fait les brûleurs de loup pour l'instant. Une seule défaite. Oui, 4 victoires de suite. 4 victoires de suite, 2 simplement en prolongation. Mais le coach Edo Terglav et même certains joueurs ne sont quand même pas satisfaits du contenu, et notamment à cause de ces errances défensives. Allez, on les écoute. Un peu notre souci qu'on a. Je trouve qu'à un moment qu'on ait un peu plus de palais, qu'on ait un peu plus du contrôle du match, mais on joue un peu trop facile, puis les joueurs sont pas concentrés sur le système de jeu quand on n'est pas de palais. Puis écoute, aujourd'hui il y a beaucoup d'équipes qui jouent sur les comptes, ils prennent beaucoup de risques, puis ça marche parce que les gars ils reviennent pas tout le temps. Mais écoute, c'est début de saison, on en parle beaucoup. Hein. C'est une équipe qui a beaucoup de talent offensif. Mais aussi, il faut que tout le monde fasse le boulot défensivement. On a eu du mal à se mettre en route dans cette Ligue Magnus, peut-être inconsciemment avec la CHL, le retour au jeu en Ligue Magnus a été un peu compliqué. On a su quand même bien se ressaisir en tant qu'équipe et on a livré des belles petites prestations durant le mois de septembre. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais on construit quelque chose qui devrait nous amener loin, je l'espère, comme l'année dernière. Voilà, chaque jour est une étape pour notre vrai objectif, donc c'est à nous de construire là-dessus.
Et on compte sur eux, on a confiance en eux aussi. Oui, c'est une équipe performante et on les retrouvera en CHL dès la semaine prochaine. Absolument, et sur ce plateau une très prochaine fois. Alors Laura, on a un beau jingle pour annoncer l'invité. On s'est dit que si on ne le passait pas aujourd'hui, on ne le passera jamais. Ah bah quand même, voilà, le sourire de Laura Tarantola sur chacune de nos émissions. On l'a ici en chair et en os. Merci encore d'être avec nous, Laura. Laura, on célébrait d'ailleurs l'an dernier, jour pour jour, quasiment un titre de championne du monde. C'était en skiff. Cette fois, tu reviens avec une belle promesse, un ticket pour les Jeux Olympiques donc, de Tokyo, qui a été décroché à Linz il y a quelques semaines. Alors on voit ici la finale. Le ticket gagnant, tu l'avais décroché déjà en demi. C'était l'objectif de toute façon de ces mondiaux et de cette saison? Oui, clairement, l'objectif, c'était de rentrer dans les 7 premières, en fait. Nous, il fallait qu'on fasse dans les 7 premières pour être qualifiés au JO, donc pour qualifier la coque au JO. Et du coup, notre grosse course, on savait que ça allait être la demi-finale pour rentrer dans les 6 premières. Et voilà, on a réussi la demi-finale, donc clairement, c'était l'objectif. Après, la finale... C'était pas en bonus parce qu'on voulait bien faire aussi, mais ouais, on retiendra la demi-finale qu'on a vraiment bien réussi à faire. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de savoir si tôt qu'on a son ticket pour les Jeux? Après, nous, c'est un petit peu particulier dans notre sport parce que finalement, c'est pas sûr à 100% que je sois dans le bateau à la fin. On qualifie la coque en fait pour les Jeux, donc il y aura un double français aux Jeux. Après, nous, il faut encore qu'on fasse première et deuxième des championnats de France pour avoir notre place dans le bateau au JO, quoi. Donc c'est pas respect qu'on a pour tout le monde, voilà, c'est pas acté, mais il y a quand même voilà, oui, j'ai envie d'y être, mais c'est pas acté, quoi. Et il faut effectivement tout donner. Alors sur la finale, pas de médaille, donc une 5e place. Est-ce que c'est plutôt une promesse ou est-ce que c'est une déception alors que vous aviez remporté toutes les deux une médaille d'argent au championnat d'Europe quelques mois avant? C'était pas une déception, mais ouais, une frustration en fait. Surtout, on fait la course, on est longtemps sur les 3 premières places, quoi. On est encore 3e à quelques mètres de l'arrivée, du coup, un petit peu frustré de sortir du podium sur la fin de course, quoi. Après, c'est une super promesse aussi. Et voilà, ça nous booste pour cette année. On sait ce qu'on veut dans un an et on est à 1 seconde du podium. Et clairement, ce sera l'objectif au jeu, quoi. Ça, c'est sûr. On rappelle donc que tu étais sacrée l'an dernier en skiff, en solo, oui. donc, mais la discipline n'est pas inscrite au programme des Jeux. Un regret par rapport à ça, parce qu'il faut reprendre ses marques. C'est pas du tout pareil, finalement, de s'entraîner tout seul ou à deux. Oui, c'est pas du tout pareil. Après, moi, je fais de l'aviron pour partager avec des amis, quoi. Donc, c'est carrément mieux de vivre en collectif et de faire un bateau à plusieurs, quoi, et en double avec Claire. Enfin, c'est génial et du coup, non, c'est carrément mieux d'être à plusieurs. Bon, et ça fait du bien aussi de revoir ces images, de revoir une jolie Marseillaise d'ailleurs, avant les Jeux, donc pendant quelques mois. Oui, ça rappelle de bons souvenirs et ça donne encore plus envie de revivre ce genre de podium et ce genre de moment, quoi. On s'entraîne pour ça, donc ça booste. Alors justement, l'entraînement, quel est le programme? On sait que tu as pris quelques vacances aussi, après quand même un entraînement assez costaud et puis ces mondiaux à Linz. Du coup, est-ce qu'il faut s'y remettre déjà tout de suite? Il y a un programme particulier pour l'hiver? Là, j'ai déjà repris. J'ai eu 3 semaines de coupure totale. Et là, du coup, j'ai repris depuis 1 semaine. Et l'entraînement, ça ne change pas forcément des autres années. Mais direct, on a repris intensément sur des charges conséquentes. C'est déjà conséquent, alors. Ouais. C'est pas on refait la caisse doucement, comme on dit. Non, puis nous, de toute façon, c'est l'hiver qu'on construit l'été, quoi, entre guillemets. Donc, il faut... Tout le travail de l'hiver paye l'été, quoi. Donc, on ne peut pas se permettre de louper quelques entraînements au début de la saison. Là, on reprend tout de suite au taquet. On met sa vie un peu entre parenthèses, une année pré-olympique, avant une échéance aussi importante? Je dirais pas entre parenthèses, mais c'est clair que l'objectif, là, c'est de vraiment tout optimiser pour être le plus performant possible. Maintenant, c'est dans 10 mois, donc tout passe très vite. Il ne faut rien laisser au hasard et pour pas avoir de regrets à la fin, qu'importe la place où on sera, mais en tout cas, pas avoir de regrets et se donner les moyens de faire de belles choses, quoi. Donc, pas entre parenthèses, mais c'est clair qu'il y a des sacrifices et on veut que ça paye
dans un an, quoi. Avec le plaisir de ramer quand Avec même. le plaisir, ah oui, bien sûr, énormément de plaisir. Et on est prudent aussi vis-à-vis des blessures potentielles. C'est pas l'année pour se blesser. Voilà, oui, on réfléchit à 2 fois avant de faire Du ski. du ski, voilà. Ou autre, mais ouais, c'est clair qu'on réfléchit un peu plus, quoi. Ça sera après pour aller fêter Oui, ça, c'est justement. Et puis, la pression pour l'aviron grenoblois aussi. On sait que Noémie Cobert n'avait pas rempli son objectif de se qualifier aussi pour ces Jeux. Alors maintenant, elle va ramer pour le plaisir seulement et pour son club, justement, Noémie. Donc la pression de porter les couleurs de l'aviron grenoblois, il faut être à la hauteur de ce grand club. Oui. Après, il y a d'autres prétendants qui essayent aussi d'aller au jeu, quoi. J'espère pas être toute seule. Et, Des garçons, notamment. des garçons, oui. Il y a Édouard Jonville, Thibaut Turlan qui sont bien pour être qualifiés au mois de mai à la régate de qualif, quoi. C'est la dernière chance. Et oui. Et ouais, non, bon, c'est pas une pression. Voilà, je représenterai le club, j'espère. Et puis Chef j'espère de qu'on file. sera plusieurs. C'est différent, chef de file. Alors, c'est sûr que ce club a de l'avenir. Il a aussi un passé. On regarde et on écoute d'ailleurs ce petit message pour toi. Coucou Laura, écoute, un ancien Grenoblois qui te fait un petit coucou. Je tenais à te féliciter à toi et ta coéquipière, tout le staff qui est derrière vous pour votre sélection, pour avoir décroché la qualification pour ces Jeux de 2020 à Tokyo. Voilà, donc derrière moi, c'est pas le bassin des Jeux de 2020, c'est celui des Jeux de 64. Donc petit clin d'œil, grand coucou. Cette année, non seulement c'était la qualif, mais la médaille était vraiment pas loin, ça s'est pas joué à grand chose. Donc je vous dis un gros merde à toutes les deux, changez rien, continuez comme ça. Et puis je suis sûr que vous serez prêtes pour les prochains JO à Tokyo en 2020. Donc à très bientôt au Japon. Grosse bise et bien le bonjour à tous les Grenoblois et les Grenobloises. Eh bien le bonjour à toi aussi, Xavier. Sympa ce petit message. Ouais. Champion olympique en 2000. Oui, non, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et dans l'aviron français, il a une grande place et un ancien Grenoblois. Non, c'est génial de recevoir ce petit message. Merci beaucoup, Xavier. Oui, un petit message qui nous a fait de Tokyo. Ça, c'était à Sydney aussi, aux Antipodes. Voilà, c'était en 2000. L'énorme victoire sur le fil, en plus, face aux Australiens à domicile, en 400 barreurs poids léger. C'était dingue et c'était hier. Laura, tu avais 5 ans. Tu ramais déjà ? Non, non. Des petits bateaux ? Non, je ramais pas. Non, j'étais loin de tout ça, mais c'est une course d'anthologie. Ouais. C'est incroyable cette course. Oui, d'anthologie, Xavier qui est directeur technique de l'équipe du Japon et qui donc jouera à domicile sur ces Jeux de Tokyo. Il vit à Tokyo maintenant depuis quelques années. Avec Bénédicte aussi, Bénédicte Dorfman, donc son épouse qui avait été une grande championne aussi de l'aviron grenoblois. Voilà, merci à toute la famille encore. Donc Laura, un gros, nous on le dit, un gros merde aussi. À vous deux, on prendra des nouvelles quand même, bien sûr, toute cette saison. Mathias, les temps forts du week-end prochain, ça sera le FCG qui joue vendredi contre le VRDR, donc un super derby, un nouveau derby, ça sera à 20h. Le GSMH aussi, les handballeurs qui ont perdu du coup le week-end dernier, ils reçoivent Angers à 20h30 à l'Halle, Pablo Neruda samedi. Le rugby d'ailleurs, on en parle, je crois que tu es dans la même promo que le demi-mêlée Lilian Sazras, c'est ça ? Exactement, D'accord. Oui, encore ensemble. Ouais, et encore d'ailleurs cette année ou c'est terminé, vous en êtes là, c'est terminé. On n'a pas encore eu officiellement nos diplômes, mais c'est terminé. Là, normalement, on a tout validé. Donc, voilà. Décidément, en tout cas, cette année 94 porte chance à tout le monde. On est sûr que ça sera une grande saison pour vous tous ici. On va le retrouver d'ailleurs dans G-Rugby Lilian Sazerac dans quelques instants. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite. Merci.